Bonjour, pour cette toute nouvelle vidéo, la 101e, déjà je tenais à vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez quotidiennement, car je reçois énormément de messages d'encouragement de partout dans le monde, et ça fait vraiment plaisir. Hein. Je voulais quand même aussi vous dire que quand j'ai commencé ces vidéos, je ne m'attendais pas du tout à autant de, entre guillemets, de succès, quelque part. Hein. Et je suis vraiment quelque part étonné, ouais, que ça ait pu, que je puisse vous apporter autant de, disons, de soutien ou de partage, voilà, on va dire les choses comme ça. Donc ça a été quelque chose qui m'a beaucoup étonné et qui m'étonne toujours, de voir que ça peut vous faire du bien, que mes vidéos vous font du bien, vous soutiennent dans la vie. Sachez que c'est réciproque quelque part, parce que il y a, comment dire, vous voyez, un petit chien là qui est là, mais qui ne tient pas en place, que c'est réciproque parce que quelque part ça m'encourage aussi, puis ça me conforte, ça m'aide dans ce que je compte faire exactement, dans ce que je fais. Donc c'est super, comment dire, ça fait vraiment du bien d'entendre et de tous vos commentaires positifs, de lire tous vos commentaires positifs concernant ce que je fais. Voilà, ça m'encourage aussi beaucoup. Voilà, donc dans cette vidéo, en fait, je vais vous parler un peu, on en a parlé un petit peu vaguement, comme c'est la grande, en ce moment on en parle pas mal, on est en plein dedans, des gilets jaunes. Alors, de ce mouvement qui est en ce moment et qui, à ce jour, est toujours actif. Alors, je ne sais pas quand la vidéo va sortir, si ça sera toujours d'actualité. Quoi qu'il en soit, je pense que ça va encore durer un petit moment, à moins que nos gouvernements arrivent à endormir vos consciences, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont très doués pour ce genre de travail. Endormir les consciences, c'est vite fait. Donc, en fait, ce qui se passe dans ce mouvement, évidemment, c'est un mouvement qui est assez axé sur la vie de tous les jours, les besoins de la vie de tous les jours. Donc moi, je suis tout à fait en accord avec les revendications qu'il peut y avoir. Hein. Bon, il y a de tout dans les revendications. Il y en a, je suis un peu moins d'accord, il y en a avec qui je suis en accord. C'est aussi, comment dirais-je, alors, il y a quelque chose d'émotionnel, évidemment, dedans, parce qu'on voit vraiment que ça part dans tous les sens, mais c'est normal, parce que au bout d'un moment, quand la cocotte minute est trop sous pression, il faut que ça sorte, la pression. Donc, et là, avec, depuis des années que nos gouvernements, comme vous le dites, comment dire, nous mettent sous pression, nous enfument, quoi. Il faut bien que le jour ou l'autre, ça sorte. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est vrai que c'est bien, mais par rapport à, et que je pense aussi que c'est quelque part aussi avec l'effet de l'éthérisation de la planète. Ce qui est en considération dans ce mouvement-là, il y a quand même cette partie du côté émotionnel qui est vraiment exacerbée. On voit qu'il y a le côté les gens en ont marre, les gens n'en peuvent plus. Donc ce côté émotionnel, il ne faut pas le renier, c'est quand même quelque chose qui se passe, qui est légitime quelque part, mais quand c'est encore en rapport avec des émotions, c'est pas ce qui est véritablement encore, pour l'instant en tout cas, demandé pour pouvoir passer en 5e dimension. Vous voyez ce que je veux dire? Alors justement, je ne vais pas dire à ces gens, arrêtez de votre mouvement et essayez de faire en sorte que vous puissiez passer dans un état beaucoup plus calme pour pouvoir accéder. Bon, là, les gens ne comprendraient pas, évidemment, ne comprennent pas. Par contre, donc on peut considérer le mouvement des Gilets jaunes comme un épiphénomène de la transition, de la thérisation. C'est le tout début, les toutes petites prémices, on va dire, d'un clignement d'œil de conscience. Vous voyez, c'est très très faible. Voilà. Ce que moi j'aimerais peut-être lancer, puisque en ce moment on lance des mouvements comme ça, avec des revendications, on pourrait aussi très bien, bien sûr je dis ça, c'est comment dire, c'est avec humour quelque part, ça serait lancer les gilets jaunes dorés. Vous
voyez ce que je veux dire? Le mouvement des gilets jaunes dorés. Alors pourquoi le mouvement jaune doré? Les gilets jaunes dorés, parce qu'en fait, le jaune doré, on va dire, est la couleur la plus sublimée de l'aura, d'une aura réalisée, hautement réalisée. Donc on pourrait essayer de créer un mouvement où on va revendiquer quelque chose de plus spirituel, quelque chose de de moins émotionnel, mais de plus naturel. Vous voyez, si on pouvait arriver à déclencher un mouvement de ce style-là, là je vous garantis, ça porterait des fruits que vous ne pouvez même pas imaginer. Imaginons simplement que l'humanité, par exemple, revendique comment dire, des énergies totalement libres, revendique les énergies Tesla, revendique, en fait, demande la révélation, comment dire, sur l'existence de la vie extraterrestre sur notre planète. Vous voyez, qu'on rentre dans un domaine où on va enfin parler de choses sérieuses. Je ne dis pas que le reste n'est pas sérieux, hein, évidemment. C'est la vie de tous les jours, je comprends toutes ces préoccupations, mais là, dans ces cas-là, on met le curseur beaucoup plus haut, vous voyez, on va essayer de revendiquer vraiment des choses qui peuvent véritablement changer en profondeur notre système, notre humanité. Donc on va demander, exiger au gouvernement qu'ils nous disent la vérité, parce qu'ils sont au courant. N'oubliez jamais ça, que tous ceux qui nous ont gouvernés et qui nous gouvernent jusqu'à présent sont parfaitement au courant de ce qui se passe sur un plan occulte et subtil. Donc l'existence extraterrestre sur Terre, l'existence de tout ça, des énergies renouvelables, plus que renouvelables, libres, je dirais. Hein. Je ne parle pas simplement de l'éolien, ça c'est rien. L'éolien c'est encore la préhistoire. Hein. Mais des énergies, voilà, à la Tesla, ou même d'autres systèmes qui sont venus, que je ne connais pas tout, parce qu'ils nous ont tout confisqué. Hein. On vous l'a déjà dit, ça, que les gouvernements ont confisqué toutes ces technologies qui nous ont déjà été données, offertes par les aides des étoiles, plus d'une fois. Vous voyez? Donc tout ça, ça a été occulté. Donc là, oui, vous savez, là vraiment, on se rend compte à quel point ils se foutent de nous. Là, il y a vraiment de quoi aller se mettre à des ronds-points avec des gilets jaunes dorés. Mais c'est plus que des ronds-points qu'il faut faire, hein, parce que c'est sûr, on pourrait... ça me plaît, moi, d'imaginer cette histoire-là, imaginer vraiment un mouvement populaire, mais unanime, on va dire, où le monde entier revendiquerait ça. Ce serait pas génial. Donc là, ça serait vraiment le changement de paradigme dans son entièreté, dans sa globalité, dans toute sa puissance et dans toute sa beauté. Donc, je pense qu'il faut créer ça. Alors quand je dis créer ça, évidemment, on peut commencer simplement par en émettre, vous voyez, la pensée, le souhait, les désirs, enfin le souhait en tout cas que ça se passe. Émettre des souhaits, c'est extrêmement puissant. Car on crée des égrégores évidemment positifs, d'énergie positive. Et il suffit, comme je vous le dis, d'un certain nombre, d'un petit nombre, mais assez puissant, pour pouvoir faire basculer tout ça aussi. Donc il est pour moi extrêmement nécessaire, je pense, enfin, il serait souhaitable en tout cas, qu'on émette ce genre de pensée, c'est-à-dire de penser on veut la vérité à tous les niveaux. Nous on la connaît la vérité, mais on veut qu'elle soit officielle, qu'ils reconnaissent, qu'ils fassent ce pas, c'est-à-dire qu'ils petit à petit reconnaissent qu'ils sont complètement impuissants et incompétents à gérer notre monde dans le passage de la 5e dimension, c'est-à-dire qu'ils soient assez honnêtes pour restituer le pouvoir au peuple, évidemment, mais aussi à des êtres qui, de toute façon, de toutes les manières, sont là, ou seront là, pour jouer un rôle nouveau qui guidera l'humanité vers son éveil, vers sa réalisation, vers son passage, vers sa transition planétaire, vers son passage, on va dire, à l'âge adulte. Donc,
pour ça, qu'est-ce qui peut se passer? On peut très bien imaginer, et je pense que c'est un scénario très probable, c'est qu'on arrive au bout du chemin, et ils ont épuisé toutes leurs cartouches, on va dire. Ils sont dans la totale incapacité pour pouvoir faire face à des événements que l'on ne soupçonne pas encore, mais qui vont probablement se passer, des événements de toute façon comme l'humanité n'a jamais connu. Alors ce sont des événements qui peuvent être positifs, qui peuvent être, quoi qu'il en soit, positifs, même si c'est comment dire, dur quelque part, parce qu'un accouchement, malheureusement, c'est jamais, c'est toujours dans la douleur, plus ou moins. Donc la Terre est en train d'accoucher d'un monde nouveau. Donc on va passer par des phases qui peuvent dans un premier temps nous sembler peut-être très dures, peut-être même terribles ou redoutables. Tout dépend de quelle perspective vous vous placez. Si on se place dans la perspective que le monde est en train de s'écrouler et qu'on est en train de tout perdre et qu'on va vers un chaos, parce qu'on veut se raccrocher à l'ancien monde et on voit que tout nous échappe, là, c'est très mal vécu. Ça risque d'être très mal vécu pour certains. Par contre, si on se place dans l'optique et dans la perspective que c'est un mal nécessaire, que tout doit s'écrouler et on doit passer par là pour pouvoir renaître, comme le phénix, on va dire, renaître de ses cendres, un monde entièrement nouveau. Entièrement nouveau. Quelque chose qui n'a jamais été réalisé. J'insiste bien sur ces notions-là parce que c'est quelque chose de très important. Il y a des êtres, des étoiles qui ont dit, qui ont transmis à plusieurs personnes comme un Givaudan et à d'autres, une phrase qui est tout à fait exacte, pour vous donner un peu une idée de ce qui va se passer. C'est-à-dire, ils nous ont dit qu'il y aura autant de différences entre le monde à venir et le nôtre qu'entre le nôtre et la préhistoire. Donc, vous voyez un peu de quoi il s'agit. Vous voyez un peu de quoi il s'agit, le monde à venir. Hein. Donc, évidemment, ce qui va se passer, c'est que, arrivé à un moment donné, les politiques, tous ceux qui nous gouvernent, les banquiers, tous qui sont dans ce système-là, seront dans l'incapacité, comme je le disais, de gérer, ne pourront plus gérer quelque chose. Alors même les militaires, hein, vous en faites pas. Hein. Les militaires, c'est pareil, ils sont vite débordés. Hein. Donc tout ça, ça va s'écrouler, ça va fondre, ça va. Moi j'aime bien ce terme fondre, parce que une fois que c'est fondu, il ne reste plus rien, quoi. Ou ça va se consumer, comme vous voulez, peu importe l'image. Et à partir de là, il y a des êtres qui vont émerger. Des guides qui sont déjà là. Croyez-moi, ils sont déjà là, ils sont jeunes ou ils sont moins jeunes, peu importe. Il y a tout un tas de guides que l'humanité, dans l'état où elle se trouvera, on parle, vous savez, on m'a posé la question, les 3 jours d'obscurité, ça peut être cette obscurité, ça peut être à la fois sur un plan physico-éthérique, mais ça aussi sur un plan de la conscience ou d'un état particulier. Mais à ce moment-là, ces êtres-là seront là pour vous guider. Évidemment, l'humanité perdue, comme elle sera peut-être dans ces 3 jours d'obscurité, si on peut parler de 3 jours, enfin j'en sais rien, elle sera bien contente de trouver des personnes qui, eux, sont éclairées, vous voyez, qu'il faudra suivre. Et là, vous ne suivrez pas des faux prophètes, hein, parce que les faux prophètes se seront effondrés d'eux-mêmes. Hein. Il y en a plein en ce moment des faux prophètes. Hein. On pourrait appeler ça des faux prophètes, ou des faux guides, ou des gourous, ou des pseudo-contactés, des pseudo-maîtres de lumière. Il y en a plein sur Terre qui distillent leur poison psychique, là, leur intox. On en connaît plein. Hein, et, bon, ils sont en voie d'extinction, parce que de toute façon, ils commencent à être un peu âgés, et puis un jour ou l'autre, ils disparaîtront. Ils ne seront, fort heureusement, pas remplacés. Donc tous ces êtres-là qui vont émerger, l'humanité va les suivre. Et c'est eux qui prendront le relais et qui seront un peu des éducateurs, des nouveaux guides, des nouveaux éducateurs. Je préfère plus ce type, moi, éducateur spirituel, on va dire, qui viendront pour mettre en place quelque chose d'entièrement nouveau, de par leur sagesse. Parce que là, on remplace les politiques par des guides de sagesse, évidemment.
Là, c'est des êtres compassionnés, pleins de sagesse, d'altruisme et tout ce que vous voulez. Voilà, c'est des êtres comme ça qui vont prendre le pouvoir. Hein. Enfin, qui vont prendre le pouvoir. Enfin, c'est pas vraiment... Encore là, c'est encore un mauvais mot, je trouve. Parce que prendre le pouvoir, ça veut dire encore quelque chose, vous voyez, qu'on s'accapare quelque chose. Là, c'est pas là, c'est même pas ça, c'est qu'ils vont... Il n'y aura plus de pouvoir, parce que en fait, dans les mondes, comment dire, éthérisés, il n'y a plus vraiment de notion de pouvoir, il n'y a plus de... Il y a pas vraiment même une hiérarchie, c'est quelque chose de spirituel, ce sont les êtres les plus spirituels, les plus sages, qui guident les autres qui sont légèrement moins. Et c'est normal. Parce que c'est tout à fait ça qu'il faut. Vous voyez, et là, on peut les suivre, parce qu'il n'y a pas d'ego dans ces êtres-là qui pourrait vraiment, comment dirais-je, nous mener vers quelque chose de faux, une fois de plus. Là, il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne peut que se passer de manière lumineuse. Et on suivra ces êtres. On verra comment ça se passe. Moi, j'en ignore je suis un peu comme vous, je ne sais pas, j'en connais les grandes lignes, mais dans les détails, je ne sais pas comment ça va se passer. Tout est encore à écrire. On ne sait pas, par rapport aux événements qui vont se passer, comment ça va être vécu, qu'est-ce qu'il va y avoir exactement, est-ce qu'il va y avoir des guerres, des famines, des cataclysmes, des choses comme ça. On ne sait pas. Évidemment que, comme je l'ai déjà dit, la Terre étant en transition, elle va se restructurer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se restructurer? C'est-à-dire que déjà, elle se modifie naturellement par le changement de climat. Alors, évidemment, le changement climatique, il y a une grosse responsabilité qui est due à l'homme, mais il y a aussi quelque chose de naturel qui vient du cosmos, de par les énergies qui transitent sur notre planète, qui font que c'est en train de se restructurer naturellement aussi. Alors il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté négatif, il est fait par les êtres du gouvernement mondial qui dirigent les climats, qui eux se servent de ça pour provoquer des catastrophes dans le but d'asservir leur pouvoir dans certains domaines, même en tant que chantage quelque part. Des fois, ils font ça pour faire chanter certaines nations qui voudraient peut-être un peu dévier, ils vont créer des catastrophes. Mais de manière plus globale, le changement climatique positif, on va dire, c'est simplement la Terre qui se restructure, qui se remodèle. Donc il y a des continents qui vont changer d'aspect, d'autres qui vont peut-être complètement disparaître, et d'autres qui vont apparaître. Il y aura des nouveaux continents. La Terre à venir n'aura pas le même aspect que celle qu'on connaît maintenant. Elle va être restructurée. Donc, bon, évidemment, peut-être pas du jour au lendemain, mais en tout cas, donc, ce qui veut dire qu'il y aura évidemment ce que pour nous on pourrait nommer catastrophes, genre tremblement de terre, des choses dans ce style-là, des tsunamis, il y en a déjà eu, il y en aura d'autres. Hein. Mais comment dire, il faut voir ça comme quelque chose de positif, parce qu'au final de la restructuration, il va naître une autre planète, une planète Terre propre, vous voyez. C'est un peu une phase de purification, aussi, entre autres, ce qu'elle fait. Elle va dégager tout ce qui va plus en elle, tout ce qui est parasite, tout ce qui la parasite. Alors ça va à plusieurs niveaux. Et les êtres qui vivent dessus, comme nous, petits humains, alors ou on s'adapte, ou on accepte le changement dans la sérénité, ou alors on ne l'accepte pas, et quand la Terre va secouer ses puces, et bien ces puces négatives seront, disons, ne la suivront pas. C'est-à-dire qu'elles retourneront dans un autre monde, peut-être qui leur correspond mieux, ou alors, tout simplement, elles disparaîtront, elles iront dans l'astral, elles mourront, quoi, tout simplement, parce qu'elles ne pourront pas supporter ça. Mais on ne doit surtout pas s'angoisser. Vous voyez, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Aucune raison. D'autant plus que, à un moment donné, si la prise de conscience, elle est assez grande, quand on va suivre, en imaginant un scénario un peu de grand chamboulement, quand on va suivre les êtres qui sont déjà là sur Terre, qui vont nous guider,
vers quelque chose de plus lumineux, il y aura aussi l'aide des étoiles. Donc on n'est pas seul, hein. Croyez-moi, nous ne serons jamais seuls. Les personnes, les êtres humains qui aspirent à un changement profond et sincère de paradigme, qui font le travail nécessaire en eux pour changer de dimension, passer en 5e, ça se passera bien. Ça se passera bien. Ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il advienne dans l'avenir, ne vous inquiétez pas. Si vous avez la foi dans l'univers, si vous avez la foi dans, comment dire, dans l'évolution spirituelle des mondes, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Vous suivrez le flux, l'énergie du moment, et ça vous portera vers quelque chose d'entièrement nouveau. Et vous serez allégé de tous vos bagages karmiques négatifs, vous serez beaucoup plus léger. Vous serez, la question m'est souvent posée, toujours sur un plan physique, hein, parce qu'on ne change pas forcément de corps hein, quand on passe en 5e dimension. Simplement, notre corps physique change de densité. Il sera physique, mais éthérique. Physico-éthérique. Je sais, c'est peut-être encore des notions qui sont un peu compliquées à comprendre, à appréhender, mais en soi, c'est pas bien. C'est une histoire de vibration, d'énergie. On est beaucoup plus léger, on est en meilleure santé, on est beaucoup plus fort, voilà. En sachant aussi, petite parenthèse, que pour les générations à venir, certains êtres, comme les êtres de l'Agartha, et les êtres des étoiles. Moi, je parle surtout des êtres de l'Agartha du centre de notre planète, la Terre creuse, œuvrent en ce moment, et ça j'ai pu le constater, je l'ai vu de mes propres yeux, entre guillemets astro, mais je les ai vus, œuvrent à la création d'une nouvelle race humaine, une race hybride humaine, beaucoup plus résistante physiquement à toutes les agressions, à toutes les attaques qu'on pourra subir de par les événements qui vont venir, et de par les attaques de l'ombre. Donc on aura la chance de pouvoir nous incarner, pour certains, dans des corps, une fois de plus, modifiés, génétiquement modifiés, mais qui seront nettement plus résistants, plus forts, et plus beaux, entre guillemets. D'ailleurs, à ce sujet-là, je constate aussi que les jeunes générations sont de plus en plus beaux physiquement. C'est un constat que je fais, et c'est pour moi quelque chose assez flagrant. Les jeunes, les enfants de maintenant, même les ados, les pré-ados, sont nettement plus beaux qu'il y a 20 ou 30 ans. Bon, je ne veux pas dire qu'on était tous moches il y a 20 ou 30 ans, mais franchement, c'est vraiment flagrant. La race à venir est de plus en plus belle. On tend vers quelque chose de plus beau. C'est normal. C'est en lien aussi, le fait de naître plus beau, à une forme de pureté. On tend vers le beau, quoi qu'il en soit. Donc ça a aussi une incidence sur le plan physique. Concernant notre ADN, elle est déjà en train de se modifier. Du fait qu'on passe en 5e dimension, on a déjà un changement profond au niveau de notre ADN. Alors ça change naturellement en faisant des pratiques de purification et en s'accordant avec les énergies du moment. Par contre, là où moi je suis très comment dire, pas prudent, oui prudent on va dire, même très critique, c'est quand il concerne des pratiques et des initiations, on va dire, qui soi-disant modifient votre ADN. Vous voyez, on n'a pas à faire ça. On ne passe pas par une initiation, surtout New Age, et surtout quand on ne connaît pas les sources, on ne sait pas d'où ça vient, qui prétendent faire de vos modifications d'ADN, comme ça, on va faire un rituel, je ne sais pas lequel, et qui soi-disant vous allez modifier votre ADN. Mais ça pour moi, n'y allez pas. Ça, c'est encore une manigance de l'ombre, en sachant très bien, et je le répète, je sais que ça a déplu à certains, c'est pas grave, que tous ces genres de pratiques New Age, j'en maintiens encore New Age, ou peu importe comment vous l'appelez maintenant, sont toutes manipulées. Ouais. Toutes ces pratiques
d'ouverture des chakras. Vous voyez, on dit, je vais faire une pratique, une méditation où je vais ouvrir, où je vais vous ouvrir vos chakras, mais on n'ouvre pas des chakras comme ça s'ouvre pas de force. Le chakra, ça s'ouvre par un travail intérieur. Ça s'harmonise, ça bien sûr. L'harmonisation d'un chakra, c'est quelque chose. Mais ouvrir des chakras comme ça de force, si une personne n'a pas fait le travail, ça mène à rien. De la même façon qu'on ne va pas trafiquer votre ADN dans des pratiques très douteuses. Alors même si c'est enjolivé avec des archanges, qu'on prétend que ça vient du 4e, du 7e, du 8e, du 12e rayon, de la je sais pas quelle dimension, de je sais pas où, pour moi, enfin, personnellement, je ne le cautionne pas et je ne vous le conseille pas. Soyez prudents. Votre ADN, elle se transforme par le fait de devenir quelqu'un de bon. Vous voyez ? À travers votre pratique, à travers vos pratiques de purification, et tout simplement en le fait de faire de bonnes actions et en s'accordant avec l'énergie du moment. Ça se fait tout seul, il n'y a pas besoin de faire des trucs un peu tout et n'importe quoi. Hein. De la même façon qu'on ne provoque pas un voyage astral sans avoir fait au préalable un travail sur soi. Sinon, vous pouvez être projeté de manière artificielle dans l'astral, sans aucune préparation. Mais vous allez où, là? Qu'est-ce qui se passe après? Alors là, je peux rejoindre certaines personnes qui disent, oui, là, parfois, qui disent que l'astral, attention, c'est pas tout beau tout rose. Effectivement, l'astral, c'est pas tout beau tout rose. L'astral, c'est un monde qui est bourré de pièges. Alors là, je sais que peut-être si Marc Ray m'écoute, il va être content. C'est vrai, c'est un fait, c'est bourré de pièges. En tout cas, certaines dimensions de l'astral. Et si vous n'êtes pas prêt, et si vous êtes projeté de manière artificielle dans certains mondes, vous pouvez être la proie, effectivement, d'entités qui résident là-dedans et qui peuvent en tout cas vous causer des problèmes. Donc tout ça, ça nécessite, on va dans l'astral, en tout cas, moi je l'enseigne, en tout cas dans mes journées, je vous préviens, je vous enseigne tout ce qui se passe derrière, et en tout cas, je vous demande de faire un travail sur vous-même. Jamais je vous dirai, faites ci, faites ça, vous allez faire avec une machine ou avec des moyens, quels que soient artificiels, je vais vous projeter dans l'astral, alors que vous n'êtes pas prêt. Mais c'est prendre des risques énormes, quoi. C'est d'abord un travail intérieur. En n'oubliant pas que le voyage astral, là j'en viens au voyage astral, ce n'est qu'un outil. Ce n'est pas parce que vous pratiquez le voyage astral que vous allez devenir automatiquement un être spirituel et réalisé. Pas du tout. Il y a des personnes très négatives qui pratiquent, mais de manière à très haut niveau, le voyage astral, la sortie hors du corps, à des fins négatives, à des fins de manipulation. Je les connais, ces êtres-là, il y en a. Donc, voilà. En tout cas, quand je parle de l'astral, je ne vous parle pas du monde astral de l'après-vie. Hein. Je vous parle... Le monde astral, c'est quand même quelque chose de vaste. Il y a plusieurs dimensions. Il y a autant de demeures vastes et innombrables de dimensions. Mais, évidemment, en fait... selon les pensées et les croyances que l'on a, on est projeté dans des dimensions qui correspondent à ce que l'on pense au moment venu. Et si vous n'êtes pas préparé, si vous êtes manipulé dès le départ, par des êtres ou par des choses qui ne sont pas très louches, qui sont plutôt louches, je veux dire, pas très catholiques, entre guillemets, en grosse guillemets, eh bien oui, vous risquez quelque chose, quelque part. Après, on s'en sort toujours, hein. Ça fait partie de l'expérience. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'était vous mettre en garde sur tout ce qui est un peu artificiel. Ça, je vous le mets souvent, je vous le répète, parce que je le vois, c'est constant, il y en a plein, je vois plein de prêtres et prêtresses, de faux gourous, de fausses personnes qui prétendent être éveillées, qui vous propose tout et n'importe quoi, qui font même des stages dans la Kasha, enfin j'ai vu des trucs, mais c'est n'importe quoi, l'akashique, vous croyez que vous pouvez connecter avec la Kasha moyennant un stage, une formation? Mais c'est pas possible, quoi, c'est vraiment pervertir quelque chose
à la limite de sacré, quoi, vous voyez. On ne va pas dans l'akasha, dans le monde akashique, dans les mémoires akashiques, après avoir, soi-disant, passé un stage ou je ne sais quoi. Mais c'est impossible, quoi. C'est tellement intérieur, c'est tellement un travail sur soi, un travail de pureté, que même, vous-même, vous ne pouvez même pas être sûr si vous êtes prêt. C'est-à-dire que quand vous allez aller dans des endroits comme ça, qui sont protégés et gardés, là, vous verrez bien que vous ne pouvez pas y aller. Déjà, si vous êtes capable d'y aller, c'est déjà énorme. Mais vous n'y arrivez pas en faisant une ou deux journées d'un prétendu stage qui vous mènera dans la salle des mémoires, dans les mémoires akashiques. Ça se fait pas comme ça, en tout cas. Je sais, ça me paraît. Non, au pire, ce que vous pouvez lire, c'est dans les terres, quoi. Mais bon, mais au moins, comment dire, ce sont des mémoires qui sont pas vraiment justes. Mais c'est déjà pas mal de pouvoir être capable de lire dans les terres. Hein. Mais la plupart du temps, vous faites c'est un grand n'importe quoi. Donc, ce que je veux dire à ce niveau-là, c'est toujours garder votre discernement, votre prudence quant à tout ce qu'on peut vous présenter, qui peut être mirobolant, qui peut être séduisant. Quand c'est trop séduisant, il y a anguille sous roche. Donc, gardez votre bon sens aussi, et grandissez. Devenez des êtres spirituels à plein temps, quoi. Ouais, devenez des gilets jaunes dorés, comme je disais en début de vidéo. Voilà. Grandissez, devenez mature, réfléchissez aussi par vous-même. Vous êtes capable par vous-même. Ne demandez pas forcément. Vous voyez, moi, souvent, en ce moment, je reçois beaucoup de messages qui me demandent qu'est-ce que je pense de tel, qu'est-ce que je pense de celui-là, de celle-là, de celle-là. Mais vous avez la réponse en vous. Moi, si je vous dis celui-là il est bien, celui-là il est pas bien, qu'est-ce que ça vous fera pas grandir pour autant? D'autant plus que je peux me tromper en plus, vous voyez. Le travail, c'est vous qui devez le faire. C'est vous qui devez vous exercer à apprendre à discerner les choses, ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà. Je vous mets en garde sur certaines choses parce que y a quand même un certain danger, mais après vous le verrez par vous-même. Moi je le vois, hein, combien de personnes vont vers d'autres qui ont un langage voilà, de soi-disant lumière, qui est séduisant, qui a du charme, qui a de l'attrait, en apparence. Et puis qu'en fait derrière, quand vous grattez, vous apercevez que c'est qu'une façade. Vous voyez ? En fait, ce qui essayer de chercher de l'authentique. Voilà. Donc voilà, je vous préviens j'essaie de vous prévenir un peu de là où il peut y avoir des dangers, là où il peut y avoir des problèmes. Et comme je vous le dis, moi, je n'ai pas la science non plus infuse, je ne sais pas tout. Je vous dis ce que j'ai réalisé, ce que je connais. Et voilà, j'essaie de vous prévenir aussi quand il y a des choses qui sont vraiment pas nettes et qui pourraient vraiment vous déstabiliser, parce que c'est pas très bon tout ça non plus. Donc voilà, en fait, ce que j'avais à vous dire ce soir, c'était, enfin ce soir ou aujourd'hui ou ce matin, peu importe à quelle heure vous voyez la vidéo, ce que j'avais à vous dire, c'était surtout ça, vous demandez d'être des gilets jaunes dorés, essayez tous d'avoir une aura jaune dorée, d'être hautement réalisé, avec voilà, quelque chose, d'ouvrir tous vos chakras, vous voyez, du 7e, le 8e, le 9e, le 12e, enfin, bon, ils sont en état embryonnaire ceux-là, donc c'est même pas la peine pour l'instant, mais au moins d'être des êtres rayonnants, et comme disait une certaine personne, n'essayez pas de devenir des extraterrestres, mais des terrestres extra. J'ai adoré cette phrase, je la trouve tellement juste, parce qu'effectivement il y a beaucoup de personnes qui souhaitent vraiment, qui n'arrivent pas à, comment dire, à accepter leur incarnation sur Terre en tant que ce qu'ils sont, c'est-à-dire terriens, et qui préfèrent s'imaginer d'autres vies en étant des êtres extraterrestres venant d'autres mondes. Il y en a, hein, évidemment il y en a, mais eux ils ne disent pas. Et donc le mieux c'est de devenir des terrestres extra aux gilets jaunes dorés. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu ce que j'ai raconté. Et puis si vous avez aimé, ben, toujours le pouce bleu. Alors je sais que je bats les records, hein. J'ai regardé mes statistiques, j'ai 97% de
de pouces, de like. Donc c'est génial. Même 98, j'ai vu, entre 97 et 98. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Partagez, et puis on se retrouvera très bientôt. Et abonnez-vous pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir.